Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous essaierons de parler de méthodes et techniques d'enseignement. Je m'appelle Soleil Diouba, et j'ai approfondi mes recherches sur ce sujet. C'est vrai que vous êtes enseignant, ou peut-être que vous enseignez déjà, mais vous vous demandez comment faire pour bien dispenser votre matière. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous essaierons de parler un peu plus sur les méthodes et les techniques utilisées par les enseignants pour bien dispenser leur matière. Je sais que c'est lui qui mettra ces méthodes et techniques en pratique, sera l'enseignant le plus sage et le plus aimé par les élèves. Pour continuer, abonnez-vous, likez, et partagez aux autres car ils en ont tellement besoin. Passons maintenant à notre sujet. En effet, la pédagogie regroupe un certain nombre de méthodes d'enseignement, et parmi elles, il n'y a pas une seule méthode qui soit la plus meilleure ni une seule qui soit la plus mauvaise des autres. Tout dépend de la leçon que vous enseignez et des objectifs visés. Cependant, il existe 5 méthodes principales dont nous citons la méthode expositive ou transmissive ou magistrale, la méthode démonstrative, la méthode interrogative ou maïeutique, la méthode active ou dite découverte, et la méthode expérientielle. Voyons maintenant chacune d'elles. 1. La méthode expositive. En fait, la méthode expositive ou transmissive ou appelée encore magistrale, repose sur un apprentissage vertical, selon lequel le formateur détient toutes les connaissances, les savoirs qu'il transmet aux apprenants. C'est-à-dire, avec la méthode expositive, seul l'enseignant est le détenteur du savoir et de la vérité, il est donc le seul à pouvoir transmettre ses connaissances, et l'apprenant est considéré comme ignorant sur le sujet abordé et doit se contenter d'apprendre selon le rythme qui lui est imposé. Alors quels sont les avantages de la méthode expositive? La méthode expositive permet une réelle économie de temps et de moyens, c'est-à-dire, avec la méthode expositive, on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour animer la formation. Elle offre la possibilité de transmettre une importante quantité d'informations à un nombre tout aussi conséquent d'apprenants, et cela en un temps réduit, c'est-à-dire, avec la méthode expositive, on peut transmettre beaucoup de matière à beaucoup de personnes en un petit temps. Les informations sont structurées de manière rationnelle et maîtrisée. La personne qui anime la formation n'a pas besoin de l'avoir conçue elle-même. Et si la méthode expositive nous présente certains avantages, elle a aussi des inconvénients tels que les apprenants ne participent pas, on leur impose un rythme. Le groupe est pris comme un ensemble ayant des apprenants d'un même niveau de compréhension. L'absence d'action chez l'apprenant nuit à sa bonne compréhension. Exemple d'une leçon avec la méthode expositive. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans notre cours d'informatique, nous allons voir comment créer le serveur Kobo Toolbox. En effet, le serveur Kobo est un serveur agrégé permettant de concevoir, d'héberger les formulaires ou les projets d'enquête humanitaire. Le serveur Kobo Toolbox travaille avec la connexion Internet. Et pour accéder au serveur Kobo Toolbox, il faut aller sur le lien https://kobotoolbox.org. Puis aller sur Créer un compte, puis encore Créer un compte, puis le nom complet, puis sur Organisation, puis sur Pseudonyme. Ici mettez le nom de l'utilisateur sans espacer, puis vous allez sur Courriel, puis sur Secteur, puis sur Pays, puis sur Mot de passe. Ici mettez au moins 7 chiffres, puis vous appuyez sur Créer un compte, puis sur Connexion. Voilà, vous venez de voir l'exemple d'une leçon avec la méthode expositive. Abonnez-vous pour la suite.